Bonjour à tous. J'avais envie de venir vous voir en vidéo pour vous partager une chose que j'observe actuellement dans le collectif et qui sera peut-être utile à certains d'entre vous. Si vous sentez que ce que je vous partage là vous concerne, ça vous montrera à quel endroit vous pouvez intervenir en vous-même pour réguler un petit peu la situation que vous vivez peut-être actuellement. Cette vidéo, elle m'est inspirée parce que j'observe beaucoup à travers mes séances en clientèle, mais aussi à travers ce qui se passe sur le réseau social, notamment de Facebook, à quel point, depuis à peu près 2-3 mois, les échanges entre les gens sont en train de se tendre, mais vraiment très très fort. Ça s'écharpe pas mal, y compris dans la petite communauté qui est la mienne, qui n'est pas très très étendue, mais on voit bien qu'il y a beaucoup plus d'échanges qui sont tendus qu'avant, et de publications qui témoignent d'états intérieurs qui se sont énormément modifiés chez beaucoup de gens, et on voit que tout le monde est assez concerné par des mouvements d'évolution interne qui franchement font pas semblant. Alors j'avais nommé un petit peu, alors je ne suis pas la seule, quand vous regardez des astrologues de tout poil, ils nous nomment aussi exactement les mêmes thèmes, mais que pour moi, la thématique clé, c'est la souveraineté actuellement. C'est comme si individuellement, nos énergies sont en train de nous ramener à un état plus souverain intérieurement. Mais souverain ne veut pas dire complètement déconnecté des autres, complètement en mode moi-je, complètement, etc., etc. Donc c'est un état qui réapparaît, remonte à la surface cran par cran, mais qui va demander à être apprivoisé et notamment intégré progressivement. Moi, j'avais envie de vous décrire le mécanisme que je connais bien parce que ça fait des années que je le vis dans les soins vibratoires que je fais avec la nature pour mon propre compte, mais aussi dans les soins que je fais avec la nature pour le compte d'autrui. Et je connais bien intérieurement le mouvement dans lequel je vois que la plupart des gens autour de moi actuellement sont embarqués. Et j'avais envie de le nommer parce qu'il y a une étape dans ce mouvement intérieur que souvent on ne voit pas, ou sur laquelle on porte un petit peu moins notre attention, et pourtant elle est essentielle dans le processus. Alors, je rentre direct dans le vif du sujet, je vous explique un petit peu le mouvement en question et vous verrez si ça vous parle dans ce que vous vivez personnellement en ce moment. En fait, tous et toutes, depuis très très longtemps, on vit la plupart du temps dans un système énergétique où on fait l'expérience de complexes d'infériorité divers et variés. On vit en contention au niveau de nos énergies, en rétention avec beaucoup d'interdits et de là tu fermes ta gueule, tu dis pas, là tu ne manifestes pas de gestes ou de comportements comme ci comme ça. En fait, on est beaucoup en extrême contrôle de nous-mêmes, tous autant qu'on est, et la plupart du temps ça s'est assimilé avec une version petite de soi-même qui ne doit pas déranger, qui ne doit pas trop se montrer. Tout ça, ça vient aussi de la scolarité, de la façon dont la société interagit durement avec nous, et j'en reparlerai dans une seconde vidéo que je vais tourner dans quelques temps. Donc, complexe d'infériorité à peu près pour tout le monde, qui faisait de nous tous, il y a encore 6 mois, 1 an, des gens fréquentables sur Internet. On avait réussi à se trouver des petites communautés où on se parlait, où on était polis les uns avec les autres, et où on était affables. Voilà, et puis depuis quelque temps, ça dévisse grave, on a envie de dire des trucs, voilà, qu'est-ce qui nous est arrivé? Ce qui nous est arrivé, c'est que la ceinture, en fait, qui tenait en contention le complexe d'infériorité par des jeux d'énergie collective, et parce que ce virus est venu taper vraiment dans nos structures internes, et parce que les énergies collectives, alors pour le coup, elles font pas semblant par rapport à ça, on est devenu un petit peu plus ouvert, plus sensible, etc. à tout ça, et ça fait péter nos ceintures. Et donc là où les complexes d'infériorité se relâchent avec des crans de ceinture qui se desserrent, alors qu'est-ce que ça donne au niveau énergétique? Circulation de l'énergie qui augmente, l'énergie, le flot vital de l'univers, il est juste d'une puissance démentielle. Il faut voir que nous, on vit dans des entonnoirs, on vit au bout d'un petit entonnoir pour la plupart d'entre nous, et le petit filet d'entonnoir tout petit, c'est le beau complexe d'infériorité bien ficelé comme ça étroitement, qui fait de nous des êtres discrets, qui font pas trop chier, qui se brident à de nombreux niveaux. Mais en réalité, si on vous débridait le truc demain matin, la plupart d'entre vous feraient un AVC, on pourrait absolument pas tolérer la puissance énorme de la vie si elle était sans nos systèmes
de débridage. C'est pour ça qu'il y a des gens, par exemple, comme Betty Quirion, qui a vécu un éveil intérieur, qui est passé par une espèce de simili-crise d'épilepsie pendant une nuit entière, parce que tous ces systèmes ont relâché, et qu'en fait son corps il a failli complètement disjoncter avant qu'elle puisse intégrer l'énorme masse d'énergie qui s'est remise à circuler en elle. Bon, donc on a un déficelage de nos carcans de complexe d'infériorité, et alors du coup cette énergie qui recircule en nous, quel effet elle nous fait? Elle nous donne des ailes. La première étape, c'est qu'on ressent une espèce d'euphorisation parce que la vie, l'amour de l'univers circule davantage dans nos systèmes. Et ces ailes-là que ça nous donne au début, ça nous traverse avec des sentiments d'évidence, des moments de eureka du genre « Ah putain, mais c'est ça !» On ressent des évidences, on ressent des certitudes sur certaines choses, on sent davantage qui on est, on ose faire des trucs comme si on était un peu plus désinhibé qu'avant. C'est le cran de déficelage. Et cette désinhibition, au début, elle nous fait grave du bien, on se sent soulagé, on a l'impression de se dire « Ah là là, j'arrive enfin à m'ébrouer de ce monde et à être davantage moi-même, qu'est-ce que je me sens mieux ?» Et puis je vois plus clair sur « Ça y est, c'est clair pour moi, ce qui est clair, ma vérité à moi, elle se dit là, ok, c'est évident, d'accord, ok, d'accord. » Et c'est à cet endroit-là précisément que ça commence à déconner dans ce que moi j'observe. Pourquoi ? Parce que si on avait ficelé des choses en mode complexe d'infériorité, c'est rarement parce qu'on avait ficelé un état de souveraineté déjà placé. Le plus souvent, on s'en était pris plein la gueule par le passé parce qu'on avait manifesté une forme tordue de la souveraineté et qui elle-même n'était pas placée, et elle était souvent avec des manifestations excessives de la souveraineté. Donc c'était un mode « moi je me la pète », un mode dictatorial, tyrannique, excès d'autorité, tu dois faire ce que je pense, etc. Tous ces trucs-là là, qu'on a en nous. Il y a aussi des modes moi je suis un guide spirituel d'une très grande pureté. En fait, il y a des tas de rôles hyper chelous qui apparaissent en ce moment, qui sont les états tordus de la souveraineté. Donc, quand on commence à regarder les autres comme des moutons qu'il faut guider, qu'on s'invente une espèce de pureté qui dit « moi, je ne me sens pas touchée par ce qui se passe en ce moment », généralement, moi, ça me fout le smile. Pourquoi ? Parce que, les gars, vous êtes juste dans l'étape où ça s'est déficelé, vous avez les ailes qui poussent, et l'étape d'après, c'est je m'invente un perso et je recommence le délire. Et à cet endroit-là, la nature m'a beaucoup montré dans mon propre parcours, on reste concentré, on reste focus, excès d'arrogance, excès de fierté, excès d'emprise sur les autres, on dit tout et n'importe quoi avec trop de confiance en soi par moment. Et en fait, la nature, elle m'aide à réguler ce qui est un échauffement trop fort au niveau émotionnel et au niveau de notre énergie pour que je puisse l'intégrer, le tolérer et que ça s'intègre dans mon système. Il ne s'agit pas de faire la guerre à notre dictateur, à notre méga beau guide spirituel qui s'exprime. Il s'agit de voir ça en nous, d'avoir un petit peu d'humour aussi pour se dire « Oh merde, je suis partie là-dedans » et de se dire « Ok, derrière le « moi », j'ai choisi une extrême liberté et donc je fais ce que je veux avec le pas de masque, par exemple, j'ai vu ça aussi, ça m'a fait rigoler. Et donc c'est mon choix individuel et quelque part c'est ma liberté totale. Tous ces excès-là qui viennent nous dire à un certain niveau, et souvent on a du mal à voir nous-mêmes parce qu'on clive dans notre tête, parce que ces états on les avait jetés par le passé. Ils se déficellent, on était des gens bien, on disait pas ce genre de conneries il y a encore 6 mois, et d'un coup on se retrouve à dire, moi quand j'exprime ma vérité, je dis aux autres qui sont des cons, que moi ma liberté elle vous emmerde tous, et que en fait tous ces états là qui sont l'air de rien, un petit peu arrogant, un peu excessif, un peu je vous prends tous pour des cons, c'est pas grave, mais il faut juste faire un gros câlin à ces énergies-là pour qu'elles se réincorporent et donc qu'elles se réincorporent, je disais, et qu'elles nous permettent de revenir à notre humanité. Notre humanité que je couplerais bien au mot humilité, du latin humus, on revient au ras du sol, à un endroit où on ne perd pas de vue le être ensemble, le vivre ensemble, et le fait peut-être que actuellement tous les combats ne valent pas la peine d'être menés, qu'il y a vraiment besoin d'être tolérant et ok avec nos semblables et qu'il n'y a pas d'ennemis dans la place. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Voyez si ça vous parle et si vous êtes empêtré
dans ces situations à différents crans hein, du déficelage, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette histoire de déficelage, en fait, ces inversions-là, de complexe d'infériorité à complexe de supériorité, une fois que vous avez stabilisé actuellement, on repart pour un cran de déficelage de ceinture, c'est très éprouvant. Si vous vous êtes empêtré là-dedans, je peux vous aider ponctuellement sur votre chemin, pensez-y. Les soins vibratoires, ils servent à ça, retrouver le pôle stable, dédramatiser ensemble avec un peu d'humour ce qui nous arrive, et puis remettre un peu de smile dans tout ça. Salut, salut!